Dans la vie comme dans le jeu de Monopoly, il existe une leçon essentielle souvent négligée. Beaucoup considèrent l'éducation uniquement comme un moyen d'obtenir un emploi, sans remettre en question les règles établies. Pourtant, suivre des directives préécrites, conçues par d'autres, peut limiter les opportunités et freiner l'épanouissement personnel. Cette approche standardisée ne tient pas compte des aspirations individuelles et peut conduire à une vie dictée par des choix qui ne nous appartiennent pas vraiment. Dans le monde de la finance, les règles du jeu ne sont pas écrites au hasard. Ce sont principalement ceux qui détiennent la richesse qui déterminent les principes et les normes qui régissent le système. Comprendre cette réalité permet de mieux saisir pourquoi certaines décisions économiques favorisent que les intérêts des plus fortunés. Il est donc essentiel de reconnaître ce mécanisme afin d'adopter une approche plus éclairée face aux enjeux financiers. Robert Kiyosaki se présente et explique l'objectif de la leçon. Il souhaite offrir aux millennials une éducation financière fondamentale, un domaine souvent négligé dans le système scolaire traditionnel. Selon lui, comprendre les principes de base de la finance est crucial pour réussir dans le monde actuel. Cette leçon vise donc à combler ce manque et à donner aux jeunes adultes les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant leur avenir financier. Robert Kiyosaki présente deux figures marquantes dans sa vie, son père riche et son père pauvre. Le père pauvre, diplômé et attaché à la sécurité de l'emploi, valorise l'éducation traditionnelle et la prudence financière. À l'inverse, le père riche, entrepreneur autodidacte, considère l'éducation financière et la prise de risque comme essentielle pour réussir. Ces différences de vision influencent profondément leurs attitudes face à l'argent, à l'investissement et à la réussite personnelle. Cette comparaison met en lumière l'impact des croyances et des expériences sur les choix de vie et la trajectoire professionnelle. Dans son enfance, Robert Kiyosaki a posé une question simple à son enseignante. Pourquoi la gestion de l'argent n'est-elle pas enseignée à l'école ? Cette interrogation l'a amené à constater que le système éducatif privilégie les matières académiques tout en négligeant les compétences financières essentielles à la vie quotidienne. Cette prise de conscience a marqué le début de sa réflexion sur l'importance de l'éducation financière. Elle souligne à quel point les connaissances pratiques, comme la gestion de l'argent, sont souvent absentes des programmes scolaires traditionnels. Il est souvent surprenant d'entendre que les personnes riches ne travaillent pas pour l'argent. Cette idée semble aller à l'encontre de ce que beaucoup considèrent comme la motivation principale au travail. Face à cette affirmation paradoxale, la réaction initiale est généralement l'incrédulité ou la confusion. Pourtant, elle invite à remettre en question nos croyances sur la relation entre le travail et la richesse. Cette réflexion ouvre la voie à une compréhension plus profonde des mécanismes qui différencient les riches des autres. Depuis l'enfance, la société nous enseigne que trouver un emploi est essentiel pour subvenir à nos besoins et assurer notre sécurité financière. Cette idée s'ancre profondément dans nos comportements, nous incitant à considérer le salariat comme la voie normale et incontournable. Pourtant, ce modèle présente des limites, notamment la dépendance à un employeur et la difficulté à s'émanciper de cette routine. Il est donc pertinent de s'interroger sur le véritable sens du travail et sur les alternatives possibles au salariat traditionnel. La méthode pédagogique présentée ici vise à semer le doute chez l'apprenant en l'invitant à remettre en question ses croyances établies. Plutôt que de transmettre des connaissances de manière passive, elle encourage chacun à réfléchir de façon autonome et critique. Ce processus favorise l'émergence de nouvelles perspectives et développe la capacité à analyser les informations de manière approfondie. Ainsi, l'élève devient acteur de son propre apprentissage, guidé par la curiosité et le questionnement. Travailler uniquement pour un salaire peut rapidement devenir une routine épuisante, où chaque mois ressemble au précédent. Sans une éducation financière solide, il est facile de se retrouver à vivre au jour le jour, sans jamais vraiment avancer. Ce manque de connaissances crée un sentiment d'emprisonnement, comme si l'on était coincé dans un cycle dont il est difficile de sortir. Beaucoup ressentent une frustration croissante face à l'incapacité d'améliorer leur situation, malgré tous leurs efforts. Ce témoignage met en lumière l'importance de comprendre et de gérer ses finances pour briser ce cercle vicieux. De nombreux diplômés se retrouvent confrontés à une réalité difficile. Malgré des années d'études, ils peinent à trouver un emploi correspondant à leurs qualifications.
Cette situation soulève des interrogations sur l'efficacité du système éducatif et sur les promesses faites aux étudiants. Beaucoup se demandent si les filières choisies offrent réellement les débouchés annoncés. Ce constat amène à réfléchir sur l'adéquation entre la formation reçue et les besoins du marché du travail. Depuis les années 1960, le marché du travail a connu de profondes transformations, marquées par l'émergence de nouveaux secteurs et la disparition de certains métiers traditionnels. Malgré ces évolutions, le système éducatif essaie de rester relativement inchangé, peinant parfois à s'adapter aux exigences du monde professionnel moderne. À cette époque, décrocher un emploi bien rémunéré représentait une véritable opportunité, souvent accessible à ceux qui bénéficiaient d'un contexte favorable ou d'un diplôme reconnu. Cette situation contraste avec la réalité actuelle, où la concurrence et la spécialisation sont devenues plus importantes. Ainsi, il est essentiel de réfléchir à la manière dont ces changements ont influencé les parcours individuels et collectifs. La tendance à dépenser sans réfléchir touche de nombreux jeunes diplômés, souvent désireux de profiter de leur première indépendance financière. Cette impulsivité peut entraîner des difficultés à gérer un budget et à anticiper les imprévus. Cependant, ces expériences offrent l'opportunité d'apprendre à mieux contrôler ses finances et à établir des priorités. En tirant les leçons de ces erreurs, il devient possible de développer des habitudes plus responsables et de préparer sereinement l'avenir. Depuis toujours, de nombreuses personnes ont été élevées avec l'idée que le travail acharné est la clé du succès financier. Pourtant, une philosophie différente, celle du père riche, remet en question cette croyance. Selon cette approche, les personnes fortunées ne travaillent pas simplement pour gagner de l'argent. Elles cherchent plutôt à comprendre comment l'argent fonctionne et à le faire travailler pour elles. Cette vision provoque un véritable conflit interne chez ceux qui hésitent entre les valeurs traditionnelles et une nouvelle manière de penser la richesse. L'éducation financière est souvent considérée comme une leçon essentielle pour atteindre l'indépendance économique. Plutôt que de travailler uniquement pour gagner de l'argent, il s'agit de comprendre comment faire fructifier ses ressources et investir intelligemment. Cette approche invite à remettre en question la dépendance au salaire et à réfléchir au moment où l'on peut cesser de compter sur une rémunération régulière. En développant ses connaissances financières, chacun peut envisager des alternatives pour générer des revenus et construire une sécurité à long terme. L'objectif de l'indépendance financière repose avant tout sur le souhait de ne plus devoir échanger son temps contre de l'argent. Il ne s'agit pas de poursuivre des rêves extravagants ou de rechercher la gloire, mais simplement d'atteindre une liberté personnelle. Cette démarche permet de se consacrer à ce qui compte vraiment, sans la pression constante des obligations financières. En cessant de lier chaque heure travaillée à un revenu, on ouvre la porte à une vie plus équilibrée et épanouissante. Dépendre uniquement d'un salaire ou d'une pension comporte des risques souvent sous-estimés. L'expérience du père pauvre, qui a perdu son emploi et sa pension, illustre la fragilité de cette sécurité financière apparente. Face à l'incertitude, l'impact émotionnel peut être considérable, engendrant stress et inquiétude pour l'avenir. Cette situation met en lumière la nécessité de diversifier ses sources de revenus afin de mieux se prémunir contre les imprévus financiers.